Voici une vidéo explicative sur la translation. La translation se fait en 4 étapes. La première sera de prolonger la flèche de la translation pour qu'elle soit derrière la figure initiale. L'étape 2 sera de tracer une droite qui est perpendiculaire à cette droite 1. L'étape 3, tracer les routes pour chaque point. Donc, vous allez faire des droites perpendiculaires à la droite 2 pour chaque sommet de la figure initiale et ensuite, vous allez faire la translation des points. Nous allons faire l'exemple C. Je dois apporter ce triangle dans cette direction comme le démontre la flèche de la translation. La flèche de la translation me montre le sens, la direction et même la distance à parcourir. La première étape sera de prolonger ma flèche pour qu'elle soit derrière mon image initiale. Étape 2 était de tracer une droite perpendiculaire, donc j'utilise un des côtés et l'autre côté. D'ici, je vais garder mon équerre comme cela et j'ai juste à glisser. Donc, nous sommes chanceux pour ce point qu'on va nommer A. Une droite est déjà faite. Je glisse plus loin. Vous voyez que je suis toujours perpendiculaire, je suis toujours longée sur cette droite. Je glisse jusqu'à temps que je trouve un autre point que je nomme le point B et je trace la route pour le B. Je continue pour le point C et je trace la route pour le C. Nous avons donc nos 3 routes pour le A, le B et le C. Nous avons besoin maintenant de mesurer la longueur de la flèche de la translation de bout en bout pour ensuite rapporter cette mesure pour chaque point. Donc, pour le point C, pour le point B, sur sa propre route, et pour le point A, je nomme ainsi mes nouveaux points avec des primes et je relie de la même façon qu'elles sont ici. Donc, du B au C, du C au A et du A au B. Voici mon triangle avec une translation.